Les conséquences sur l'homme. Comprendre les racines de ce système déshabité, c'est tout l'enjeu. Et comprendre avec les instruments de la psychanalyse ce qui a été tant de fois exposé et rebattu avec une approche économique et politique. L'abuseur abusé. Marx avait parfaitement mis en évidence l'aliénation généralisée produite par ce système déshabité. Néanmoins, une dichotomie persiste entre les méchants capitalistes exploiteurs et les bons ouvriers, aujourd'hui remplacés par les petits salariés. Si la souffrance réelle est massive du côté de la masse abusée, le problème de fond à traiter est que les abuseurs sont eux-mêmes des abusés. Ce point est fondamental en ceci que ce système tient parce que l'extrême richesse constitue l'idéal auquel adhère l'immense majorité qui perpétue ainsi son emprisonnement et sa souffrance. Le fait étrange est que ce système auto- et hétérodestructeur tient malgré la souffrance extrême qu'il engendre. Or, cette acceptation de l'intolérable relève de plusieurs problèmes, dont certains sont générés par le système lui-même, mais qui, nous le verrons, s'enracinent tous dans un fonctionnement interne et inconscient de l'homme. Exécuter et s'exécuter. L'abus s'organise autour d'un élément, la logique de l'avoir. Érigée en norme, elle s'appuie sur l'impératif de réhabilité, de rentabilité, de performance, le dû argent. Autrement dit, c'est l'homme qui plonge à l'extérieur de lui-même, qui croit à l'autorité désincarnée, anonyme, irresponsable, et s'y soumet. Il n'est plus là quand il agit, il exécute et s'exécute, il applique ce qu'on lui a appris. Il suit les voies déjà tracées, en attendant l'effet retour pour lui, la reconnaissance de l'autorité pour lequel il essaye d'être performant, et le gain d'argent, à savoir une richesse extérieure à travers laquelle il s'attribue de la valeur. De part en part du fonctionnement de ce système, l'homme est en périphérie de lui-même. Il ne jouit pas de ce qu'il fait, il n'est pas dans son action, il ne se sert pas de sa pensée car il s'immerge dans le faire pour ne pas penser. Il ne remet pas en question les ordres, l'impératif qui le pousse à s'instrumentaliser et à se mettre de côté, tant la terreur, la peur du manque ou la peur de l'exclusion sont fortes. Il baigne dans le système sans avoir le recul pour analyser le mal-être qu'il ne peut qu'en résulter, car de bout en bout de la roue dans laquelle il tourne, il est en reste du sens de son être. Il est abusé par le système, il y croit, il y est collé. De ce fait, il essaye de bien faire et il abuse d'autant que cet abus est légalisé, intégré à la norme sociétale actuelle et à force de loi, tant elle est intériorisée, tant elle n'est pas interrogée. Voilà l'homme rayé de la carte par l'impératif de rentabilité, puisqu'il doit se faire technique et machine pour l'atteindre. La technicité a pris la place de la création jusqu'à ce que perde tout sens, jusqu'à ce que se perde tout sens à force de reproduction. Par quoi l'homme n'est pas dans le moment présent. Sa jouissance est précisément dans la suspension du sens et du plaisir. Elle se limite à être dans l'après. Elle s'échelonne de l'avoir fait à la reconnaissance de l'autre. Elle n'advient que lorsque l'homme devient une machine performante, vide de pensée et d'émotion. Et dans ce fonctionnement, ce qui est important, ce n'est pas le chemin qui mène au résultat, c'est le résultat déconnecté du trajet. À quoi s'apprend la notion d'évaluation qui prend une place grandissante dans le public et le privé. Elle s'inscrit dans une déresponsabilisation où les notes menottent les hommes en les contraignant à une servilité infantilisante.
Au lieu de débattre de ce trajet qui mène aux résultats, le sens du travail est rabaissé par une preuve validée par une autorité qui sait et qui va à l'envers de la pensée créatrice de sens, qui dénoue sans cesse le mythe du savoir incarné, et donc le mythe de l'autorité, en générant de nouveaux savoirs. Un homme si mort. Du fonctionnement de ce système dérivent ses conséquences dévastatrices. Un homme qui ne vit plus, tellement mort qu'il ne peut plus être dans le désir. Aussi, pris dans un tourbillon de la négation de soi, en étant pour, après, l'individu se voit contraint à se désincarner au point de ne devenir qu'une image, une représentation séduisante pour avoir l'autre. Ce savoir déshabité aspire donc ce qu'il y a de proprement humain chez l'homme, en l'incitant à ne plus exister et à se limiter à fonctionner. C'est-à-dire soit utiliser les failles du système, mais aussi les failles de l'autre, en attendant l'effet retour de substitution de puissance dans le vol et la culpabilité, soit à être dans le désir de l'autre pour être aimé, sans se donner le temps de réfléchir à soi, à ses désirs, à sa conception du bonheur, à sa vie, ce qui condamne à passer à côté de soi, à ne plus penser, et donc à accepter comme une fatalité l'emprise de ce système qui consume l'homme tant qu'il n'y a pas réfléchi. Le problème est de croire qu'il n'y a pas de transformation possible de ce système dont le mot d'ordre est « tu y es, tu te soumets aux impératifs de rentabilité et de performance et tu acceptes de survivre en faisant une croix sur ta créativité comme ton investissement. Tu deviens un moyen et tu prends l'autre comme moyen. Tu es une marionnette qui se croit le marionnettiste de quelqu'un. » Tout cela en vue de quoi ? En vue de la fiction du pouvoir et de l'argent, soit par nécessité, soit pour l'illusion d'un toujours plus illimité, qui n'est qu'une course autodestructrice. Perpétuer à son insu ce qui nous aliène. Mais lorsque l'on s'approche du mythe de l'extrême richesse exaltée comme idéal de jouissance et comme seule liberté possible, on s'aperçoit que ce mythe avoue lui-même l'impasse qu'il constitue. Il avoue que pour vivre dans ce système, la seule issue est de s'en échapper, unique chose à quoi sert l'argent à profusion, pouvoir s'exclure. D'où la légitimation à peine voilée du vol, de l'absence d'éthique, de la corruption et de la lâcheté. D'où aussi l'acceptation tacite et généralisée de privilèges destinés exclusivement aux plus riches, car ils constituent aux yeux de la majorité l'idéal de sortie de cette société clairement inhabitable, biais inconscient par où l'immense majorité aliénée perpétue à son insu ce système dont elle souffre. D'où enfin la conséquence anesthésiante de cette fuite, le malaise grandissant qui en découle, lié à la difficulté à penser par soi-même, à écouter ce que l'on ressent, à remettre en cause les valeurs en cours, elles-mêmes héritées du passé. L'idéal du manque. Mais il y a plus dans cette course à l'avoir. L'écart riche-pauvre se creusant de plus en plus du fait de l'absence de redistribution réelle des richesses, la crainte de la précarité fait passer l'argent d'un niveau secondaire à une dimension essentielle par nécessité, mais également par peur du manque. Car par un fait de structure mentale, le propre du manque est d'être transmué en idéal. En d'autres termes, la minorité ultra-riche à l'origine de ce système et qui s'est annexée la lâcheté des États, imprime par force son modèle à l'ensemble de la population en contraignant, par le manque ou la peur du manque, les gens à se conformer et à adhérer à la fiction de leur idéal, qui n'équivaut pourtant qu'à une illusion. C'est en cela que le propre de ce système pervers est de s'alimenter en s'autodétruisant, de centrifuger l'ensemble de la population dans une course vers sa perte, tendance que seule la pensée et la création pourraient inverser.
Mais comme il n'y a personne là-dedans, et que la société n'est plus centrée sur l'homme, conscience, être, désir, amour, joie, corps, les ténèbres sont en train de se refermer sur la jouissance de l'autoréflexion et de la création. Les plus incroyants sont toujours les plus adhérents. Moins on croit qu'on croit, plus on colle à l'autorité, plus on croit à la fatalité de ses symptômes. Le diable est la face cachée de Dieu, c'est la fatalité, c'est la croyance exclusive à la nécessité, au déterminisme inconscient. Dieu, c'est symboliquement la possibilité de redéterminer la détermination, ce en quoi c'est la position la plus haute. Comme dit très justement Julia Kristeva dans son livre Thérèse mon amour, le plus catholique, c'est le diable. Il y a quelqu'un, dans la décadence, une seule morale. Prends l'oseille et tire-toi. Ce qui veut dire prends ton plaisir comme un voleur, le plaisir mettant le sujet à découvert. Ici, il s'agit de prendre son plaisir en se cachant derrière une autorité, tellement le sujet ne se sent pas en droit de jouir, et continue à te fuir dans la peur qui, à force de ne pas te faire penser, te fait chuter. Dans ce mécanisme, il y a un effet auto-aspirant qui produit la fuite des bénéfices vers la petite minorité ultra-riche et l'indexation à la seule matérialité et au paraître qui finit par tuer le sens. Moins l'homme se pense et plus il se vide, plus il bloque ses émotions et investit son énergie dans une carapace destinée à se protéger des autres, ce qui, du même mouvement, va bloquer son accès à lui-même et chercher le regard et l'amour de l'autre par peur de s'affronter lui-même et de connaître le champ de ses souffrances. Par quoi il passe son temps à faire illusion et à donner le change au lieu d'échanger. Ce qui se traduit dans les faits par des échanges de banalités où rien n'est dit, où la parole est destinée à cacher ce dont on souffre, ce que l'on ressent, ce que l'on pense, ce qui nous fait plaisir. Du coup, face à l'autre, on donne le change, on vend une image pour séduire parce que l'on passe son temps sans le savoir à couvrir ses blessures. On se réduit à son insu à acheter l'amour. La relation à l'autre équivaut alors à un rapport prostitutionnel de peur de l'intrusion de l'autre, ce qui fait que personne n'est là. Et c'est un véritable engrenage. L'homme ainsi mis entre parenthèses a paradoxalement plus peur que tout du moment où il pourra se retrouver, moment qu'il décale sans cesse, parce que la liberté effraie, comme la vraie jouissance, celle qui passe par soi, et qui nous met forcément en danger d'avoir des émotions et d'être à nu, conditionnant la possibilité de joie et d'amour.